Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de deux films d'animation, La vie de château, mon enfance à Versailles, des cinéastes français Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi, et de Hopper et le secret de la marmotte, du cinéaste belge Benjamin Mousquet. Ensuite, je vous parlerai de deux films qui sont davantage destinés aux grands adolescents ou aux adultes, Chien 51 du cinéaste français Cédric Jiménez et Deux pianos du cinéaste français Arnaud Desplechin. Il ne faut pas rater un film d'animation qui nous plonge dans les décors magnifiques du château de Versailles. La vie de château, mon enfance à Versailles, des cinéastes français Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi, raconte l'histoire de Violette, une fillette de 8 ans, qui vient de perdre ses deux parents. Elle est placée chez son oncle Régis, un homme bourru qu'elle n'aime pas beaucoup, et avec lequel elle a du mal à parler. Mais Régis étant un agent d'entretien du château de Versailles, Violette va découvrir cet endroit merveilleux. Ce magnifique long-métrage d'animation s'est inspiré d'un court-métrage réalisé par les deux cinéastes et plusieurs fois primé. En se situant à hauteur d'enfant, le film parle avec finesse et émotion du besoin de faire son deuil et comment deux personnes qui ne se supportent pas vont réussir à se connaître et à s'aimer. Malgré quelques longueurs, on passe un excellent moment en compagnie de ces deux solitaires. Quant aux dessins du château de Versailles, ils sont absolument magnifiques. Après un premier épisode qui a reçu un bon accueil, le cinéaste belge Benjamin Mousquet signe une seconde aventure animée avec Hopper et le secret de la marmotte. Hopper, un lapin avec des plumes, apprend qu'une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne, aurait la possibilité de retourner dans le passé et de le changer. Sans hésiter, il décide de se rendre à sa recherche avant de pouvoir sauver son espèce. Pour cela, il va devoir s'unir avec ses amis. Comme le premier épisode, cette suite est originale et mouvementée, et avec beaucoup d'humour. Si l'amitié est au cœur de l'histoire, il est dommage qu'il y ait beaucoup d'outrances et d'éléments complexes. Il reste que ce film est toujours un beau message pour l'acceptation de sa différence, même s'il est moins réussi que le premier épisode. Après d'excellents films d'action, le cinéaste français Cédric Jiménez s'intéresse à la science-fiction avec Chien 51. Dans un futur proche, Paris est divisé en 3 secteurs qui hébergent séparément les privilégiés, les classes moyennes et les classes pauvres. Ces zones sont protégées par une intelligence artificielle nommée l'ALMA. Mais quand l'inventeur de ce produit est assassiné, Zem, un policier de la zone pauvre, et Salah, une policière de la zone privilégiée, sont chargés de retrouver l'assassin. Une collaboration qui s'avère difficile au début. Il s'agit là d'une libre adaptation du roman de Laurent Godet que le cinéaste a voulu faire sienne, avec un rythme très soutenu et, comme toujours, une brillante interprétation, dirigée par Gilles Lelouch, qui a déjà tourné sous sa direction, et qui est bien secondée par Adèle Exarchopoulos, ainsi que par plusieurs grands comédiens dans des seconds rôles. Cédric Jiménez signe une œuvre très prenante et très originale. Mais il est dommage que certains éléments ne soient pas toujours très compréhensibles et, comme on peut s'en douter, qu'il y ait des violences pénibles. L'excellent cinéaste français Arnaud Desplechin signe une fois encore un superbe film, Deux pianos. Pianiste renommé, Mathias rentre à Lyon après un long séjour au Japon, à la demande d'Elena, son ancienne professeure, qui souhaite qu'il joue avec elle à l'auditorium de Lyon. Mais quand il croise dans un parc un petit enfant, il trouve qu'il lui ressemble beaucoup et il pense qu'il s'agit du fils qu'il a eu, sans le savoir, avec Claude, son ancien amour, qu'il vient de retrouver. Une situation qui va le bouleverser et le faire replonger dans l'alcool. Dès le début, on tombe sous le charme de François Civil, comme toujours excellent, d'autant plus qu'il a appris à interpréter lui-même certains morceaux de Bach et qu'il est magistralement entouré de très bons comédiens, dont Nadia Teresievitz et Charlotte Rampling. Ce film fascinant et très émouvant est mis en valeur par une magnifique musique et surtout par de très beaux dialogues. Mais il y a des longueurs dans la seconde partie et une longue scène suggestive.
Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. La vie de château, mon enfance à Versailles, des cinéastes français Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi. Hopper et le secret de la marmotte, du cinéaste belge Benjamin Mousquet. Chien 51, du cinéaste français Cédric Jiménez. Et enfin Deux pianos, du cinéaste français Arnaud Desplechin. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.